Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle mouture de On a tous une histoire à raconter. Ce qu'on a de spécial pour le moment, c'est qu'on est accueillis au Sheraton à Saint-Hyacinthe, à côté du Centre des congrès, puis qu'on tient à remercier de nous accueillir ici au 17e étage. Notre invité aujourd'hui, moi je dirais c'est un être légendaire, mais moi j'ai la chance de le connaître, puis je pense qu'à travers Saint-Hyacinthe, il est très, très, très connu. Il s'agit de Robert Bob Darcigny. Aujourd'hui, Bob, même s'il va avoir 80 ans cet été, moi, je vais l'appeler Bob et je vais le tutoyer. Il m'a permis, j'ai demandé avant si je pouvais le tutoyer. Ça fait que notre invité, Bob Darcigny, on va parler... Lui, il n'y a pas une histoire, mais il y a des centaines d'histoires à raconter. Fait que, bonjour Bob. Salut André, ça me fait plaisir que tu m'accueilles à matin. C'est à matin? Oui, c'est à matin. Oui. Des histoires à raconter, j'en ai une braquette, là, mais je ne les compterai pas toutes parce qu'on va passer la journée ici. Moi, juste avant qu'on aille plus loin, Bob, je vais te dire là, que depuis qu'on fait l'émission, on a tous une histoire à raconter. Des badauds, des gens, n'importe où, sur des cascades au centre-ville, me disent « Pourquoi tu n'invites pas Bob Darcigny? » Aujourd'hui, tu es là. Puis tu sais que tu es là, puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est là pour 1000 ans. C'est là pour toujours, c'est numérisé, etc. Fait que si on parle de toi, Bob, au début, là, tu nais dans le Bourgelis, je pense. Oui, moi je suis né au monde en 1941, 2060 rue Saint-Joseph. Au bout de la rue Morrison, il y a la traque, là, puis la maison en haut, c'était les Pinards qui restaient en bas, puis moi je restais en haut. Puis là, je restais là jusqu'à 10 ans. Puis là, j'ai tout appris. Toute ma vie a commencé là. Je suis né au monde là, même dans la maison. C'est là que j'ai commencé à apprendre à marcher. C'est là que j'ai commencé à apprendre à parler. C'est là que j'ai commencé à apprendre à patiner, en me promenant à bicycle sur la rue Saint-Joseph, parce qu'il y avait une barre, mais il fallait que je mette la patte en dessous de la barre, parce que je n'étais pas capable de passer par-dessus. Puis là, le bicycle était accroche de même, puis on apprenait à pédaler par là. Puis j'ai même appris à frencher, celui-là. À frencher à 10 ans? À 5 ans, à peu près. J'ai commencé à frencher. C'est l'hiver, il faisait moins 20. Je me suis en allé au la clôture. J'ai monté à la clôture, puis rendu en haut de la clôture, il y avait la grosse barre de fer, puis là, je me suis collé à la langue sur la barre. J'ai resté collé. J'étais collé sur la barre. Resté collé sur la barre. Puis là, quand t'as 4 ans, puis t'es pogné à prendre une barre l'hiver à moins 20, puis t'es tout seul après la clôture, là, t'es en passe des idées dans la tête. Là, je me suis dit, je suis pas pour attendre à l'été, là. Ça dégèle, parce que... Fait que là, j'ai attendu un petit peu, là, puis là, tu te poses des questions, puis d'un coup, je dis, faut que je débarque de là. J'ai tiré, la peau de la langue est restée collée sur la clôture, puis après, j'ai appris qu'il ne fallait pas, quand il faisait frais, de se coller à la langue sur la clôture que là. Puis ça, c'est à 5 ans. Ça, c'est dans 4 ans, là. Ça, on est dans le Bourgelis, Saint-Joseph, c'est la rue Saint-Joseph. C'est la rue Saint-Joseph. Après ça, tu t'en vas à la Providence. Non. Là, après ça, quand j'étais petit, là, mon grand-père restait sur la rue Kerouac, en bas. En bas de la côte. En bas de la côte. Mais la côte de la rue Kerouac, la sœur à One-Way, mais dans le temps, elle n'était pas One-Way. Puis ma tante, elle s'appelait Geneviève, elle était belle. Puis... Pour les gens, là, qui la rue Kerouac, c'est la rue là, en face là, du collège Saint-Maurice, là, où il y avait l'école de musique aujourd'hui. C'est la maison de Casavant. Là. Fait que là, elle, ma tante, elle sortait avec un joueur du Canadien, de 1944-45, Fernand Gauthier. Ceux qui vont voir, là, ils vont voir que Fernand Gauthier a joué pour le Canadien. Puis elle sortait avec, puis ça, c'était en 44. Moi, je suis non. T'as-tu sa carte, bon? En 41. T'as-tu sa carte d'hockey? Non, elle vaut de recherche aujourd'hui. Puis là, il rentrait dans le cours, puis je me rappelle qu'il arrivait, il descendait en bas, il se parquait, il avait un beau convertible jaune, bien shiny, convertible. Puis là, il s'en venait dans le cours, puis il disait « Hey, Bobby, tu veux-tu conduire? » Comme moi, il me prenait dans ses bras, il m'emmenait, il me mettait debout sur le banc de l'auto. Puis moi, je suis dans la roue, puis boum, boum, mais quand tu as 3 ans, t'es content. Ça, je me rappelle de ça. Fernand Gauthier, un joueur du Canadien. OK. C'est à quel moment tu es arrivé à la Providence? Parce que tu étais un ami d'enfance de Jean-Louis Goyette. C'est lui qui est arrivé de Saint-Tuc, lui, après. Moi après ça, ouais, c'est ça. Puis là, mon 10 ans, là, que ce qui est arrivé, c'est dans ce coin-là. J'ai commencé l'école Mercier, dans le temps, à 6 ans. Je me rappelle que dans le temps, quand j'étais jeune, dans la rue Saint-Joseph, là, le laitier, il arrivait le matin avec son cheval, puis il sortait là. Puis après ça, le boulanger, il arrivait avec son cheval, puis ça avec des chevaux dans le temps. Là. Avec des chevaux. Puis sa galerie, l'été, là, il coupait de la glace sur la rivière, puis il mettait ça sur la rue des Sols, c'est Saint. Puis en tout cas, le gars, il arrivait avec son cheval, des gros cubes de glace dans la patente avec du Brinksy.
Puis il prenait ça, puis il montait ça sur la galerie, puis avant une glacière, on n'avait pas de frigidaire dans ce temps-là. Il levait le couvert, puis il mettait le carré de glace, puis là, ma main prenait l'eau en dessous, parce que ça dégoûtait. Elle vidait l'eau, à tous les jours. Puis nous autres, on était contents, on se pognait de la glace, puis on pouvait manger de la glace en un petit cube de cassé dans le truck. C'était vos popsicles? Ben, un peu nos popsicles. Ça, c'était dans le temps de la rue Saint-Joseph, là, de Morrison à Saint-Joseph, là. Puis là, après ça, tu as été en bas de la rue Kerouac. Là, après ça, là, j'ai une autre affaire à compter de Saint-Hyacinthe que le monde ne savent pas. Abraham Lincoln s'est fait tuer aux États-Unis en 1860. Ah, mais on va sauter, on a bien des histoires. Abraham Lincoln, lui, il s'est fait tuer par un nommé Boots. Il restait chez Mme Surratt, c'était comme une petite gang, une gang, là. Puis lui, c'était un acteur, lui, Boots. Puis lui, il est allé dans le théâtre le soir que Abraham Lincoln était là. Là, il a pris un fusil, puis il l'a tiré. Fait que là, il s'est sauvé, puis la patente, puis il s'en allait chez la madame. Puis la madame, elle avait une gang, je ne sais pas, puis elle avait dit à son gars, qui s'appelait John Surratt. Elle disait à son gars, là, le FBI, puis je ne sais pas qui, il courait à tout, là, il avait tué le président des États-Unis, c'était pas rien, là. Fait qu'elle disait à son gars, elle dit, John, sauve-toi pour pas te faire pogner. Fait que John, lui, est parti, il s'est sauvé. Puis là, il s'est ramassé au Canada. Il s'est ramassé à Montréal. Là, à Montréal, dans l'histoire, ils disent qu'il a traversé le fleuve au mois d'octobre à peu près en chaloupe. Puis il s'est ramassé à Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-Belleuil, avec un nommé de Tilly. Je ne sais pas si c'était parent avec Mario dans le temps, mais en tout cas, de Tilly. De cette batte-là, du Tilly-là, il est parti, puis il a emmené John Surratt à Saint-Hyacinthe, sur la rue Mont-d'Or, du siège autobus à cette heure, c'était au 93 rue Mont-d'Or, chez une Madame Moisan ou Moison. Puis elle, la Madame Moison, son neveu ou je ne sais pas qui, lui était le curé de Saint-Liboire, Charles Boucher, curé de Saint-Liboire. Je ne sais pas comment Castaneray, son neveu, mais lui, le curé de Saint-Liboire, a gardé John Surratt pendant une saison de temps à Saint-Liboire pour... mais il y a bien du monde qui ne savent pas que... Mais lui, il est accouraillé, là, John Surratt, là. Puis là, il était à Saint-Hyacinthe, en tout cas, si le monde passait sur la rue Mont-d'Or pour dire que le gars qui était dans la gang qui ont tué Abraham Lincoln a passé un bout de sa vie. Donc, Saint-Hyacinthe était une ville, c'était pas connu, mais on était une ville importante. Mais tu me dis, je sais pas comment ça fait que il est resté longtemps à Saint-Liboire. Bien, une saison. Il sortait le dimanche, je pense, pour aller à la messe, le monde l'a vu un peu. Puis après ça, lui, quand la saison finit, j'ai su par après, Est-ce qu'il a été attrapé, finalement? Non, parce qu'il s'est en allé Zouave Pontifico en Italie, là, pour le pape, là, pour défendre le pape. Ça, c'est une histoire légendaire. C'est vrai, ça, mais sa mère, elle s'est fait pendre dans tabarnouche. La Madame Surratt, là, ouais. Elle s'est fait pendre. Puis Boots, lui, je pense aussi, il s'est fait pogner par la poignée, il s'est fait tirer. En tout cas, toute la gang qui était dans la maison de Madame Surratt, eux autres sont morts. Mais lui, il s'est sauvé parce qu'il s'est sauvé à Saint-Hyacinthe. En tout cas, c'est ça qu'il a sauvé. C'est une légende que tu voulais nous partager ce matin. Il n'y a pas grand monde qui savent ça, qu'il y a un gars de la gang d'Abraham Lincoln qui est... C'est l'histoire, OK. Mais moi, si je parle de Bob, là, moi, j'ai connu Bob là, à l'école Casavant. J'allais à l'école Casavant, puis tu étais appariteur. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu partais tôt le vendredi. Tu m'avais raconté, tu dis, je pars, je m'en vais jouer à Manchester. Ça a commencé, j'ai été pratiqué au hockey à Victoriaville. J'avais été invité, puis je voyageais avec les gars de Montréal. Puis je m'en allais à Victoriaville, ils me prenaient ça à 20, puis on pratiquait, puis tout le kit. Là, il coupait des gars, il coupait des gars, il coupait des gars. Là, j'étais arrivé à la fin. Ça, c'était à Victoriaville. Là, le coach, il me fait venir dans la chambre, il dit, Bob, il me reste une place, puis vous êtes deux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dis-moi-les. Moi, mais il dit, il y a toi, puis le petit Michel. Le petit Michel, il dit, moi, je suis mal pris, parce que le petit Michel, là, son père, c'est lui qui back le club. Michel transporte les trucks, les paquets de trucks. Fait qu'il dit, c'est bien de valeur, là, mais je suis obligé de... Fait que quand je suis sorti de là, il m'a assis à côté de Fern Goodrow de Granby. Il me dit, puis quel numéro tu vas avoir? J'ai pas de numéro. Il dit, il m'a coupé, le petit Michel. Il passe avant moi, son père, il fournit le club. Il me dit, il m'a donné un numéro de téléphone, appelle là. Puis il dit, à Manchester, c'est la Ligue senior de la Nouvelle-Angleterre. Puis il dit, là, ils ont besoin de joueurs des fois, puis ça arrive. En tout cas, il me donne le numéro de Normand Hébert. Normand Hébert, appelle. Ah, OK, Bob, je ne le connaissais pas. OK, Bob, va-t'en à Sherbrooke, sur le coin de telle rue, vendredi, il y a un Chrysler vert du New Hampshire qui va passer à midi, puis il va te prendre, puis il va t'emmener pour pratiquer là-bas. Moi, je suis coin de Sherbrooke, à Sherbrooke, sur le coin de rue.
Je check toutes les chars qui passent. D'un coup, il passe un Chrysler vert avec la plaque du New Hampshire en arrière. Le gars, il arrête. Il me dit Hey, c'est toi, Bob? Je dis Oui, c'est moi. Embarque. Là, j'embarque là-dedans. Avant jamais été là de ma vie. Moi, je ne parlais pas anglais pendant tout, quasiment, pour de ça. Lui, il était avec sa femme. Ah, ouais, on s'en va là, on s'en allait. Je me dis D'où je m'en vais? Là, je regarde des montagnes. Je dis tas de montagnes qu'il y a là-bas. Je dis On va-tu être arrivé? Il dit, mais quand on arrive aux montagnes, on n'a même pas à moitié de fête. Ah, ben, ça, quand même. En tout cas, il m'emmène jusqu'à l'autre bout. Là, pour faire une affaire. J'arrive là. Là, le soir, il me trouve une chambre. Il y avait des. C'était pas une affaire de. C'était pas comme ici, là. Il y avait des pigeons qui coulaient sur le bord du chaussée en l'air. J'attendais les pigeons. Il m'emmène à la pratique. En pratique, moi, j'avais amené juste mes patins. En pratique, il me passe un stock. Je t'asserré, les coudes à la malle, les épaulettes à la malle. Il me donne un gilet qui était trop petit pour ça. Je t'asserré. Là, il m'embarque sur la glace de pratique avec deux gars que je ne connais pas pantoute. Ça a la malle en résumé. Mais tu sais, on me dit, là, quand tu joues au hockey, là, ça va mal, ça a la malle. Fait que ça finit là. Je me déshabille, je m'en vais me coucher. Là, moi, je dis, je m'en vais, retourne chez nous. Le lendemain, il y avait un hôtel là-bas, ça s'appelle Sheraton Carpenter, en tout cas, Manchester. J'ai dit, j'ai un terminus d'autobus en bas, je prends l'autobus Montréal, je m'en vais après. Je pars pour m'en aller, j'arrive dans le lobby, il y a une dizaine de gars qui sont assis. Hey Bob, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je dis, moi, je pourrais jouer au hockey pour Manchester, mais ça a été assez mal, toute la patente, puis je suis écœuré, je m'en retourne chez nous. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, nous autres, ça s'appelle Montréal All-Star, c'est nous autres qu'on joue contre Manchester. Il dit, samedi puis dimanche. Fait que, ils ont dit, reste ici. Ils jouent contre nous autres, mais après ça, t'embarquerais nous autres, t'en viendrais nous autres à Montréal. Bébé Chagnon était là-dedans, Pete Taillefer qui avait joué de Chicoutimi, en tout cas, une dizaine. Fait que, parfait, passe l'après-midi avec les gars, on embarque, ils me débarquent à l'Arena, j'arrive dans la chambre de Manchester, je m'en vais voir Furnace Hall qui m'avait emmené, c'est lui qui est la coach. J'ai dit, quel numéro que je mets? Il me dit, la pratique qu'il avait eue, il disait, pas de numéro pour toi. Il y en avait un autre aussi, il dit, oh non. Tu faisais pas de club. Je faisais pas de club. Encore une fois. Fait que là, j'ai dit, c'est correct. Je retourne dans la chambre de Montréal. Je dis, ça prend-tu J'ai me fondé le site, puis je joue même pas. Les gars, ils ont dit, va le voir, il vient jouer pour nous autres. Fait que moi, je m'en vais le voir. J'ai dit, là, je peux-tu jouer pour vous autres? Pour eux autres? Il me dit, oui, oui. Tu veux jouer pour Montréal? Vas-y, va jouer pour Montréal. Les gars, parfait, Bob. Il y en avait une couple qui avait pratiqué à Victoriaville là-dedans. Fait que je m'habille. En tout cas, le samedi soir, on joue contre Manchester. On perd 5-3. J'ai un but, une passe. Là, après ça, j'ai été veillé avec les gars. Mais là j'ai dit aux gars, j'ai dit demain, là, il m'a vu jouer. Peut-être demain, il m'a joué Manchester. Là. Les autres m'ont fait de ligne. Fait que le lendemain, on a un autre game contre Manchester. Là, je m'en vais dans la chambre encore. Je demande là, à soir, tu m'as vu jouer hier. Je joue-tu, hein? Vas-tu jouer pour toi? Ben non, pour Montréal. Ah, retourne pour Montréal. Retourne pour Montréal. Je retourne pour Montréal. Là, je m'habille. On joue contre Manchester. On gagne 9-3. J'ai 6 buts, une passe. Le gars dans la chose, là, it's a second hat-trick in the game, quand il a nommé Bob Darcigny, second hat-trick in the game. Là, quand la game a fini, là, je me suis allé dans la chambre de Montréal. Hey, là, ça arrivait, les journalistes, les ci, les ça. Puis là, j'étais assis à côté de Bébé, puis Bébé, il disait, là, ils t'ont fait Bébé chier. Chagnon. Bébé Chagnon. Qui avait joué d'un Gaulois. Oui, Lucien Chagnon. Bébé Chagnon, il jouait là, puis il avait joué pour le Montréal Olympique aussi. Puis là, il dit, ils t'ont fait chier, il fallait chier. Hey, là, il était là, puis il arrêtait pas. Hey, tu vas-tu venir la semaine prochaine? Fait que j'ai dit, attendez, là. Puis le coach, là, qui était pour Montréal, là, c'est un pick-up. La semaine prochaine, on s'en va jouer à Syracuse, puis probablement que Bob va venir jouer avec nous autres à Syracuse. Fait que, moi, bonjour. Hey, là, ils m'ont payé. Montréal m'a payé. Manchester m'ont payé. En tout cas, je travaillais dans ce temps-là. J'avais travaillé à Goodey à 65$ par semaine. Là, je pense que j'avais 250$ en US à payer pour une fin de semaine. Là, je me suis retourné chez nous. Là, ils ont téléphoné le mardi. Ah, puis qu'est-ce que tu fais? Tu viens-tu? Moi, je disais, moi, qui pensais. Ma mère, elle disait, dis-le donc que tu vas peut-être y aller. Là, le mercredi, je vais y penser. Le jeudi, ils ont téléphoné. Là, ils ont dit, les journalistes veulent le savoir parce qu'ils vont écrire le gars qui est venu la semaine passée, Bob Darcigny, a scoré 6 buts, va jouer pour nous autres samedi soir. Fait que là, j'ai dit, là, c'est ça. OK, je vais y aller. Parfait. Mais comment je m'en vais là? Moi, là, si tu fais un essai, on va venir me chercher. Ils ont dit, non, tu retournes à Sherbrooke, puis là, à Sherbrooke, là,
nous autres, là, le salon mortuaire Faneuf du Westside, les gars, ils t'ont vu jouer toute la patente, mais ils s'en vont venir morts au salon Montfait à Sherbrooke. Fait que toi, tu t'en vas au salon mortuaire, puis là, au salon mortuaire, ils vont débarquer le mort de Sherbrooke, puis toi, tu embarques avec dans le corbillard, puis tu t'en viens avec eux autres à Manchester. Tu t'en emmènes eux autres. Fait que débarque le mort là, puis moi, j'embarque entre les deux, chaque bord dans le corbillard, puis on s'en va. Quand on est arrivé aux lignes, le gars des douanes, il dit tu s'en vas où? Ben, en tout cas, il est avec le chauffeur. Là. Il dit lui, c'est un joueur de hockey, il s'en va jouer à Manchester au hockey en fin de semaine, samedi, dimanche. Là, il me demande comment tu t'appelles. Bob Darcigny. Là, le gars des douanes, il me dit il y en a-tu d'autres qui jouent là-bas? Moi, en pratique, j'avais bien connu Tanguay, Hébert, Dubreuil, des gars, des Québécois, là, que je pouvais parler en français. Fait que moi, j'ai dit Tanguay, Dubreuil, Lambert, Hébert, tout le kit. Ça reste de même. Je continue avec les corbillards. Puis là, le samedi soir, je m'habille, puis on joue. Je ne me rappelle plus contre qui qu'on voit. Puis là, on tombe sur la glace, puis on joue. On va à la première période. Après la première période, on rentre dans la chambre. Il t'arrive deux esprits de Grand Jack, que je me rappelle, avec des imperméables pâles. Puis là, je ne sais pas c'était quoi dans la vie qu'il faisait, mais en tout cas, moi, j'arrivais, je ne la pas derrière. Là, il rentre, il dit « Where is Bob Darcy? » Fait que, « It's me. »« Where is Tanguay Dubreuil? » Hey, ben, non. Là, ça allait mal. Là, moi, je ne comprenais pas l'anglais, mais Vaillancourt, le directeur général, puis le sort, le coach, ça parlait en anglais avec les deux gars. Ça a duré 3/4 d'heure à peu près avant que la deuxième recommence, là. Parce que moi, j'avais nommé des noms, même pour le fun, mais je ne savais pas, moi, qui restait là, ces gars-là. Là. Pour en revenir à Manchester, bien là, j'ai joué contre Lou Lamoriello, qui est rendu... directeur général des Islanders. Lui, il jouait pour Walpole. Puis après ça, on a eu une partie pour ramasser des fonds pour les Lions, c'était contre les Bruins de Boston. Puis là, j'ai joué contre Rick Middleton, Brad Park, John McKenzie, toute ce gang-là. Puis il y avait un gars qui jouait là-dedans, qui s'appelait Ace Bailey, qui a joué contre moi. Puis lui, j'ai su que Ace Bailey, il a pris l'avion à Boston, il s'en allait à Los Angeles, puis sa carrière, sa vie a fini dans le World Trade Center. Il est rentré dans le World Trade Center, Ace Bailey. Fait que dans l'histoire de Manchester... Suite à ta carrière de joueur de hockey, ça c'est au niveau professionnel, ça s'est terminé là. Tu es emmené à Saint-Hyacinthe, tu es devenu un appariteur, puis par la suite, pendant près de 25 ans, 30 ans, un imprimeur à la Polyvalente. On se côtoyait souvent. Puis, 34 ans. Mais tu as été aussi avec les groupes de musique. Saint-Hyacinthe, c'était le Liverpool du Québec, c'est-à-dire c'est l'endroit où on a formé beaucoup de groupes de musique. Ouais, je pense entre autres aux Houlops Sultan, toi tu les as côtoyés. Oui, je faisais des tournées avec les Houlops puis les Sultans, puis j'ai fait le tour, là, à l'autre bout de Carlisle, puis la Gaspésie, puis Murdochville, puis tous les coins. Et des fois, c'était 2 semaines avec les Sultans, une autre fois, c'était 2 autres semaines avec les Houlops. C'était quoi ta charge? Non, bien, avec les Sultans, je conduisais le camion. J'emmenais le camion, puis bien des fois, l'après-midi, dans les arénas, pour tester le son, au lieu que Bruce est obligé d'aller chanter, bien, juste pour tester, on testait ça dans les arénas, puis c'est moi des fois que je chantais pour le fun. Là. Puis avec les Houlops, j'étais éclairagiste. Avec les Houlops, on avait été à Sainte-Rose-du-Dégelé. Puis eux autres, ils chantaient, puis moi, j'avais le follow. Puis le follow, là, c'est quand je chantais Quand les roses, bien, je mettais du rose, puis toutes les affaires de main, puis des blackouts, puis des ci, puis des ça. Puis j'étais sur une chaise à côté sur le mur. J'étais à côté sur le mur avec la chaise. Puis là je me rappelle, ils chantaient, puis j'avais le follow. Là, il y avait une intermission. À l'intermission, on s'en allait, c'était dans le motel à Sainte-Rose-du-Dégelé, on s'en allait. Là, il y a des gars qui ont dit, pour me jouer un tour, ils ont pogné ma chaise, puis ils ont avancé ma chaise à peu près 3 pieds du mur. Puis ils ont avancé le follow 3 pieds du mur. Puis après la deuxième intermission, les gars, ils savaient, l'autre, ils étaient sur le stage avec le guitare, puis toutes les affaires. Puis là, petit Gilles Rousseau commence à chanter Quand les roses. Quand les roses, puis moi, j'étais debout sur la chaise, mais normalement, je m'accotais sur le mur. Quand les roses fleurissaient, là, arrive ma côté. Les 2 pieds m'ont parti, j'ai tombé sur le dos. Le rose était au plafond, il faisait noir. Et moi, j'étais étendu à terre avec le follow. Les gars étaient sur le stage, ils ont eu du fun, ils ont mis des jokes, des affaires qui étaient arrivées, un paquet d'affaires. Je me souviens aussi que tu t'es entraîné, tu as fait des marathons. Ouais, ça, je m'entraînais, ça, c'est terrible. Là,
je m'en vais au marathon d'Ottawa au mois de mai, les tulipes, puis tout le patac. Avec ça, on va chercher nos dossards. Fait que là, la veille, le samedi, on en va chercher mon dossard. Puis là, il me donne un dossard à peu près numéro 6, je pense. 6, là, c'est meilleur. Première ligne en avant. Avec les noirs, élites. Les noirs du Kenya. Ouais, tous les meilleurs au monde, ils sont tous. Ça part comme de 1 jusqu'à 12. Je sais pas comment ça fait qu'ils me donnent ça. Moi, d'habitude, j'avais 8000, 5000. En arrière normal, là. Fait que là, je me suis dit, ben, tabarnouche, pour une fois dans ma vie, je vais être en avant, je m'en vais en avant. J'y vais avec mon 6 en avant, moi. Hey, je me rappelle. Puis là, il y a des barrières à Ottawa, à peu près 400 pieds de barrières en fer, 400 pieds de barrières l'autre bord. Puis là, moi, je suis en avant, là. C'était le départ, je vois le gars avec le gun, puis il arrive. Pow! Ça part. Et ça! Ça me soufflait dans le cou. Je courais, j'étais au bout, là. J'ai jamais couru vite de même. Pareil, comme si j'avais un chien après moi. J'avais tout le moton en arrière, là, puis j'ai dit, moi, je suis tombé, ils vont tous tomber. Hey, là, j'ai couru, là. J'ai jamais couru de même dans ma vie. Quand je suis arrivé au bout de la barrière, là, j'ai sorti, je suis tombé sur le gazon. J'ai une madame, j'ai dit, là, j'ai fini. Ma course, c'est fini. Il va mourir ici. Fait que j'ai resté tendu là à peu près 3-4 heures. Là, ils ont tout passé. Pff. Après ça, j'ai reparti. Puis là, je pars. Là, j'étais bien, j'étais tout seul, tout le monde s'en allait. Puis là, on passe devant le Parlement d'Ottawa, puis on s'en virait au bout avec un bailli. Mais il y a un bois entre les deux. Bien, moi, j'avais un bout de fête, j'avais envie de pisser. Fait que je rentre dans le bois, je vais pisser dans le bois. Mais au lieu de sortir par le même bord que j'ai sorti, je sors de l'autre bord. C'est un one-way. Il y en a 5 de passer. Fait que, ouais, je suis le 6e, mais je m'en vais là-dedans. Puis quand on est arrivé devant le Parlement d'Ottawa, il y avait une prof qui était là. « Ah, Bob, ça va bien? Que ça, les autres? » Ils sont tous en arrière là-bas. Mais elle m'a dit, j'ai fini à peu près le 5 millième. Quand j'ai pogné le bord de l'eau, j'avais assez chaud, j'étais assez fatigué que je finis bien raide, m'a dit une affaire. Fait que, ça, c'est une anecdote. Ça. Dans ta vie, toi, tu as toujours aimé t'impliquer, puis tu as aimé le hockey. Puis à un moment donné, tu t'es associé au laser de Saint-Hyacinthe. Puis après ça, tu as été recruteur ou je sais pas quoi. Tu étais accompagnateur avec l'équipe de Rouyn-Noranda. Oui, j'ai fait avec. Moi, dans le fond, c'est mon ami Normand Flynn. C'est avec Normand Flynn, puis avec les lasers, bien, on allait sur un bord puis sur l'autre. Puis un coup, on part, on s'en allait jouer à Moncton puis à Halifax. Mais moi, quand j'allais à Moncton, je passais par un petit chemin en travers que Denis Leblanc m'avait dit, Bob, passe là, tu coupes tout Fredericton, tu coupes tout, sauf peut-être 60 km. Moi, je passais là avec mon char, ça passait. Mais là, on s'en va jouer à Moncton. Je dis, au côté du chauffeur d'autobus. Rallonge-toi pas tant que ça. Va te donner un chemin, moi, tu vois que ça fait. C'était avant les GPS. Non, pas de GPS, mais j'avais dit, m'a dit, passe à Renou, une fois de même. Passe là, tu vas sauver 70-60 km. Ah, parfait. Le gars, il s'en va avec son autobus, on a tout le club, on s'en va. On arrive à une place, il y a un petit pont vert, c'est marqué tant de pieds. L'autobus, ça passe pas. Le char, l'auto, il passe, mais l'autobus, elle passe. Puis là, vous aviez un match le soir? Puis là, on débarque des hauts, Norm était le coach, il débarque. Hey, dit, Bob, que c'est ça qui est arrivé ici? J'ai dit, on devrait dessouffler ailleurs, peut-être que ça passe. Mais là, en fin de compte, avec son livre, le gars, on a suivi le bord de l'eau. Puis il y avait un autre pont plus loin. Là, on a traversé. Là, après ça, quand on continue avec Bob Darcigny, ben ça devient le légendaire imprimeur de la polyvalente, que tout le monde, tous les joueurs de hockey, quand il n'y avait pas de cours, ils allaient voir Bob. Ah, tous les lasers, et Martin Brodeur, ça s'arrivait. Puis Martin Brodeur rentrait dans mon local, puis là, il prenait une feuille, parce que je suis imprimeur, il y a des feuilles, il prenait une feuille, un crayon, puis là, il se dessinait un masque. Il faisait ça, dessin, savoir quelle sorte de masque il puis là, Pierre Sévigny, ça venait me voir. Puis il a tout me voir. Pierre Sévigny qui a joué dans le Canadien. Oui, Canadien, Pierre Sévigny. Puis Patrick Poulain. Oui, tout avec moi. Il était tout le temps. Je ne sais pas comment ça fait. Il était à bon école, mais il était bien bon. J'étais son prof. Martin Randron aussi, il a scoré. Il a joué pour les Capitals, je pense. Oui, il appartenait à Washington. En tout cas, lui, ils venaient tous là. Mais c'est sûr, j'entends dans l'autobus avec eux autres quand on allait. Ça lui faisait le temps. Puis les filles étaient paillettes dans le temps. Fait que les gars, ils gossaient les filles ici. Là, puis les filles aimaient voir aussi, en fait, du cas. Fait que, il y a eu ça. Fait que, mais M. Bob, je vais t'interrompre là parce qu'il faut qu'il y ait une fin. Puis nos auditeurs, il faut que je le. Ça achève-tu? Bien, l'émission s'appelle On a tous une histoire à raconter, mais c'est parce qu'on se rend compte que Bob, il y a plein d'histoires à raconter. Puis l'histoire de Bob, on la connaît. Mais moi, ce que je la résumerais, parce que
par la phrase suivante, là, Bob, c'est un trou, ou le mot suivant, c'est un troubadour. C'est un homme qui a ri toute sa vie, puis qui a fait rire tout le monde, puis qui continue à s'amuser, puis qui aura 80 ans bientôt. Est-ce que tu penses que ça va continuer toujours comme ça? Puis, Ben je ne sais pas, mais là... je me rends compte que, peu importe, je pense que je pourrais passer 10 heures encore, puis je rencontre des histoires, puis tout ça, mais je pense que ça résume le personnage Bob Darcigny. Fait que Bob, je te remercie de... S'il en manque, bien, on va comme dire, il revient encore, on en fait... on a un coup de 30 minutes. On va revenir, mais Bob, c'était un immense plaisir, et puis j'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs vont adorer le temps qu'on a passé avec toi. Ça a passé vite. On se dit à la prochaine. Ça a passé vite. Rapide. Bon, on s'est amusé beaucoup. Ouais, Fait que merci beaucoup. Puis, en terminant, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je veux remercier particulièrement le Sheraton qui nous a reçus ici et je vous convie à assister à la prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.